Bien, yo tout le monde, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO et aujourd'hui je suis avec Camille. Yo Camille. Salut Anthony, salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur laquelle on va vous présenter plusieurs aspects qui sont importants lorsque vous allez créer votre site WordPress de manière à le sécuriser au maximum. Et pour ça, évidemment, on va également parler de l'hébergement puisque c'est quelque chose qui est primordial notamment dans la gestion de la sécurité sur votre site web. Et pour ça, on a la chance d'avoir comme partenaire régulier sur la chaîne Hostinger. Donc on va vous présenter les différentes offres et vous expliquer pourquoi il est indispensable d'avoir certaines options, on va dire, dans les plans d'hébergement que vous n'avez pas forcément ailleurs. Bon, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses similaires, mais en tout cas, d'un point de vue rapport qualité-prix, là, vous serez vraiment au top du top, peu importe, on va dire, les gammes de sites que vous souhaitez créer. Donc, Hostinger propose actuellement 4 types de plans d'hébergement, à savoir Single, Premium, Business et Cloud Startup. Le single, c'est vraiment lorsque vous débutez ou lorsque vous êtes étudiant et que vous voulez tester votre site, par exemple, créer un portfolio. Premium et Business, on est vraiment plus axé sur la partie professionnelle, c'est-à-dire lorsque vous allez vouloir créer des sites web, que ce soit du vitrine, du e-commerce, peu importe, des blogs de contenu. Et Cloud Startup, là, c'est vraiment quand vous avez une agence, par exemple, web, et que vous vendez plusieurs sites web, que vous avez besoin de grosses performances, on va dire, sur un site web en particulier, ou plusieurs sites web, puisque sur ces trois formules-là, Premium, Business et Cloud Startup, vous pouvez créer à partir de 100 sites web sur un seul et même hébergement, ce qui est quand même pas négligeable. Moi, je l'utilise beaucoup, je sais que Camille aussi, pour par exemple des petits sites, on va venir les affilier tous au même hébergement, puisque ça va nous éviter de payer en fait plusieurs plans d'hébergement pour 10, 15, 20, 30, 100 sites web, donc très avantageux. Pour en revenir un peu au sujet de cette vidéo, ici vous voyez qu'on a par exemple le SSL gratuit illimité sur toutes les formules Hostinger. Donc ça vous permet déjà d'avoir votre site en HTTPS et du coup avec des données cryptées et non pas non cryptées, ce qui vous aujourd'hui pénalise fortement sur Google et également en matière de sécurité. Donc pour éviter d'avoir de l'injection de script ou des choses comme ça, et ben en fait l'HTTPS aujourd'hui est requis et obligatoire sur tous vos sites web. Vous allez également avoir la possibilité d'avoir beaucoup de choses encore, comme le scan de vulnérabilité WordPress que je vais vous montrer juste après, l'accélération de WordPress Lightspeed et beaucoup de choses, notamment avec des compléments d'intelligence artificielle depuis peu. Et en matière de sécurité, pour en revenir à ce que je disais juste avant, ici vous avez une protection de DDoS. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que les attaques DDoS, c'est tout simplement lorsqu'une personne va envoyer un nombre important de requêtes vers votre site web pour le faire planter, enfin plutôt faire planter votre hébergeur, ce qui là en gros est contré par défaut par Hostinger. Et bien sûr, suivant la formule, là vous avez une sécurité qui est standard sur les deux premières formules, mais par contre si vous passez en business et en cloud startup, vous avez une protection DDoS renforcée. Vous avez sur tous les hébergements un pare-feu et les DNS qui sont protégés par Cloudflare. Vous avez un logiciel de scan malveillant, je vous montrerai juste après. Et derrière, vous avez également la partie protection des données avec Wiz. Donc ça, c'est offert dans les packs Hostinger. Par exemple, aujourd'hui, nous, on vous conseille de prendre soit le Premium, soit le Business. Si vous prenez une formule Premium aujourd'hui, au moment où sort cette vidéo, eh ben, vous avez plusieurs possibilités. En termes de périodicité, on vous conseille à minima de prendre 1 an. Et après, plus vous allez prendre en périodicité, plus vous allez réduire du coup le coût sur le nombre d'années. Donc là, par exemple, si on part sur 12 mois, ou alors sur même 48 mois, hein, puisque si vous allez créer par exemple un site web que vous souhaitez garder dans le temps, ça peut être avantageux de l'avoir sur 4 ans et de bénéficier de 3 mois gratuits et d'un nom de domaine gratuit, ce qui est quand même pas négligeable quand on sait aujourd'hui les prix des noms de domaine. Et vous n'avez plus qu'à créer un compte. Et derrière, vous allez voir qu'en termes de prix, voilà, on est à 172 € sur 4 ans. Il faut quand même spécifier qu'on est sur 4 ans avec un nom de domaine gratuit. Donc là, c'est vraiment pas cher du tout. Et avec le code promo Hacking SEO, vous bénéficiez encore d'une réduction supplémentaire de 10%, ce qui vous amène le tout à 155 €. Donc là, avec ça, vous avez tout ce que je vous ai montré avant dans les plans d'hébergement. Vous avez un hébergeur qui fonctionne bien, enfin un SAV qui est vraiment au top du top, qui répond le plus rapidement possible, et souvent dès le premier coup on va dire ils ont réponse à vos questions. Et derrière sur tout l'aspect sécurité, performance, optimisation, évidemment c'est pas que parce que c'est les partenaires de cette vidéo, mais on l'a déjà dit plein de fois sur cette chaîne, on n'utilise que Hostinger en tant qu'hébergement. Donc n'hésitez pas, allez-y, le lien est dans la description avec le code promo Hacking SEO. Et on passe tout de suite à la vidéo avec Camille. Donc là, je vais laisser Camille rapidement aussi présenter, s'il le veut bien, les deux petits outils de Hostinger. Ça va être très rapide, mais c'est toujours utile.
Ouais, alors on a deux outils indirectement dans le panel de Hostinger. Donc le premier, c'est un outil qui permet de scanner les logiciels malveillants. Donc en fait, ça va simplement vérifier que sur tout le site, il n'y a aucun logiciel, aucune insécurité, aucune faille de sécurité. Et ça permet d'être safe à ce niveau-là et d'être rassuré aussi, de voir que voilà, là actuellement sur le site, il n'y a aucun problème. Donc voilà. Et ensuite, on a un autre onglet certificat SSL qui est de ce que parlait Anthony, hein, du coup, pour tout ce qui est chiffrement des données. C'est le petit fameux cadenas vert. Ça, c'est peu importe le plan d'hébergement que vous choisissez, vous avez ce certificat SSL. Et pour le coup, ça permet tout simplement de sécuriser encore plus le site, ce qui est important notamment pour le référencement, mais aussi pour tout ce qui est e-commerce, hein. Ça permet de chiffrer tous les paiements et donc de renforcer la sécurité. Et là, on peut directement l'installer depuis Hostinger très très facilement. C'est gratuit, c'est très vite installé, ça fonctionne. On n'a pas besoin d'installer d'autres extensions, hein, sur WordPress pour effectuer les redirections correctement. Tout est effectué via Hostinger. Donc voilà, c'est vraiment très très pratique. Et en plus de ça, hein, sur Hostinger, on a des sauvegardes qui sont effectuées, hein, quotidiennement ou hebdomadairement. Ça dépend de votre plan d'hébergement. Et ça, pour le coup, c'est aussi une bonne sécurité en plus parce que ça permet de tout simplement backup et de récupérer des sauvegardes. Par exemple, si jamais il y a un souci, une attaque ou quoi, on n'est jamais à l'abri à 100%. Et si jamais il y a un problème, on peut revenir en arrière de un jour, une semaine, un mois, jusqu'à un mois du coup. Ça permet aussi d'être sécurisé à ce niveau-là. Donc voilà, c'est aussi un avantage de Hostinger. Et puis là, du coup, on va avoir deux plugins sur WordPress. Donc je vais laisser Anthony présenter le premier, je présenterai le deuxième du coup. Et donc c'est deux plugins qui permettent de sécuriser directement WordPress, donc en dehors de l'hébergement. Et vous allez voir que c'est vraiment pas mal pour éviter notamment les attaques de robots. Voilà, donc comme l'a dit Camille, il existe plusieurs types, on va dire, d'attaques lorsque une personne veut s'attaquer à vous. Soit elle l'attaque manuellement avec du coup des manipulations de force brute par exemple, ou alors derrière avec des algorithmes qui vont venir essayer de DDoS par exemple votre site web, ou injecter du script, etc. Alors, pour éviter déjà l'un des plus gros problèmes majeurs de WordPress, sachant qu'on a déjà fait plein de vidéos sur la sécurité sur WordPress, n'hésitez pas à aller les voir également, ce sera toujours utile pour vous. Là, on vous présente un premier plugin qui s'appelle WPS Hide Login. On va l'installer tout de suite. Et en fait, celui-là, il va contrer, on va dire, l'une des plus grandes failles de WordPress, puisqu'aujourd'hui, la majorité des sites, notamment des blogs, de e-commerce, de tout ce que vous voulez, sont créés sur WordPress. Et ben, l'URL de connexion de votre site web se trouve être la même sur quasiment tous les sites WordPress, que ce soit du coup l'URL de connexion ou l'URL d'administration, ce qui est la même du coup, hein, grosso modo, lorsque vous voulez vous connecter à votre interface d'admin. Et bien ça là, en fait, on va dire que pour 95% des sites actuels de WordPress, c'est la même extension qui est située après votre nom de domaine. Donc pour éviter ça, ce qu'on vous conseille fortement, c'est de changer cette URL, et pour ça vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez utiliser des plugins, soit vous allez utiliser directement le code. Donc nous, on vous conseille, pour pas vous prendre la tête, pour pas mettre les mains un peu trop dans le cambouis, on va dire, d'utiliser WPS Hide du coup login, qui va vous permettre de changer cette URL de destination et du coup ne pas la laisser sur /wp-login ou wp-admin, mais bien sûr par exemple juste /login ou un autre nom, tout ce que vous voulez, tant que vous vous en souvenez en fait, puisque c'est évidemment ça le plus important, tout en sachant que si derrière vous êtes amené à accepter des inscriptions d'utilisateurs sur votre site web, on vous conseille d'utiliser également l'autre plugin qui s'appelle TML, donc Theme My Login, qui vous permettra de définir un endroit de connexion spécifique aux utilisateurs pour pas qu'ils passent par la même interface que vous, notamment lorsque vous voulez vous connecter en administrateur. Donc ça, c'est la première chose à prendre en compte, évidemment, avec le fait d'avoir son site en HTTPS pour déjà avoir une première couche de sécurité, on va dire, sur votre WordPress. Donc ça commence à marcher très simple. Vous allez dans Réglages général, ou alors tout simplement vous cliquez sur WPS Hide Login et vous serez quand même sur les réglages généraux. Et ici, vous avez deux types de champs, l'URL de connexion, l'URL de redirection. Sur connexion, vous allez juste renseigner, comme je l'ai dit juste avant, l'URL que vous souhaitez pour la connexion, et l'URL de redirection, c'est lorsque les personnes en fait vont essayer d'atteindre la page de base, on va dire, de connexion de WordPress sur wp-login.php. Et en fait, on les renvoie vers une autre page. Donc soit vous les renvoyez vers une 404, soit vous renvoyez vers la home, à vous de voir, hein. En tout cas, nous on conseille de mettre une 404, ce sera plus propre, on va dire, et ça permet d'éviter des redirections massives vers la homepage. Voilà pour le premier plugin qui était donc WP Hide Login, sachant qu'il existe un autre plugin
qui ressemble. Je vous montre très rapidement. Voilà, WPS hide login, pardon. Voilà, WPS limit login. Alors ça, je vais laisser Camille en parler après sur le deuxième plugin, puisque il fait un peu la même chose. Celui-là va vous permettre de limiter le nombre de connexions à la suite, on va dire, lorsque vous avez un échec de connexion, pour limiter les attaques de force brute notamment. Donc ça, il y a pas mal de plugins aussi qui le proposent, et je vais d'ailleurs laisser Camille maintenant parler du prochain plugin. Alors, le prochain plugin qu'on va voir, c'est All-in-One Security. C'est un plugin qui permet de faire pas mal de choses en termes de sécurité. Il propose beaucoup d'options. Il est vraiment très complet, donc je conseille de l'installer uniquement si voilà, vous cherchez vraiment à avoir un site très sécurisé, où vous avez par exemple un e-commerce, où voilà, vous avez des données qui sont potentiellement sensibles. Donc voilà, ça s'appelle All-in-One Security. Vous voyez qu'il est énormément installé, qu'il est très bien noté. Et donc, une fois que vous l'avez installé et activé, bah, vous voyez qu'à gauche, vous avez un nouvel onglet ici qui s'appelle WP Sécurité. Et là, on va avoir beaucoup d'options. Donc, on va pas passer sur toutes les options parce qu'il y en a vraiment un paquet. Tout d'abord, bah, du coup, vous avez des options sur la sécurité en termes de connexion. Donc là, dans le deuxième onglet, ici, on a ce qu'on parlait bah, du coup tout à l'heure. Donc, dans Login Lockout, tout en haut. Là, on va pouvoir du coup choisir, bah, par exemple, un nombre de tentatives maximales de connexion échouées avant de bloquer du coup l'utilisateur pour une durée déterminée. Donc là, on va pouvoir choisir, par exemple, que après trois fails de connexion, on bloque l'utilisateur pour X temps, donc par exemple pour 1 heure. Et ça évite en fait d'être attaqué par des robots. Parce que c'est souvent des robots qui vont tester énormément de mots de passe avec bah, le nom admin du coup, bah, admin classique ou le nom de votre site, etc. en nom d'admin. Donc attention à avoir aussi un nom d'admin qui est bien sécurisé. Et là, vous pouvez vraiment paramétrer ce que vous voulez en termes de blocage de connexion. Et ça permet quand même d'ajouter une belle sécurité, hein, parce que c'est souvent comme ça qu'un site se fait hacker. C'est souvent à partir de tentatives de connexion frauduleuses via des robots qui viennent un peu de partout dans le monde. Donc voilà, ça c'est un des onglets qui est important du plugin. Ensuite, on a un deuxième onglet qui s'appelle Database Security, où là, on va pouvoir changer du coup le préfixe de la table de base de données. Donc de base, hein, il faut savoir que quand vous installez un WordPress, très souvent, vous allez avoir du coup WP underscore en préfixe de base de données. Et en fait, bah, les robots, c'est ce qu'ils testent en premier, hein. C'est d'abord du coup ce WP underscore. Et donc là, avec le plugin, vous allez pouvoir choisir un autre préfixe. Bah, c'est un peu le même principe hein, que changer l'URL de connexion hein, du coup de WordPress. Là, vous allez changer du coup le préfixe de la base de données. Donc, pour rappel, la base de données, c'est vraiment là où il y a tout qui est stocké hein, sur WordPress. Et donc, c'est là où on va retrouver bah, les mots de passe. C'est là où on va retrouver pas mal d'infos, des failles de sécurité potentiellement. Et donc, bah, si on change ce préfixe de base de données, on sécurise davantage le site. Donc là, vous pouvez mettre ce que vous voulez à la place, enregistrer, puis ça fera automatiquement la modification. Après, on a un autre onglet qui s'appelle File Security, où là, on va pouvoir directement sécuriser des fichiers internes à WordPress. Donc là, il vous indique, voilà, si jamais bah, toutes les autorisations qui sont actuelles sur les fichiers, ça c'est l'autorisation FTP hein, que vous avez bah, du coup via FileZilla par exemple aussi. Et là, bah, vous pouvez directement y accéder depuis ce plugin-là, voir les différentes autorisations, et il va vous indiquer voilà, s'il y a des potentielles améliorations à faire en fonction des fichiers. Ensuite, on a du coup d'autres onglets comme par exemple Firewall qui permet tout simplement de sécuriser davantage, bah, voilà, notamment tout ce qui est API REST. Donc voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous avez pas mal d'options. N'hésitez pas à les regarder. On a aussi notamment bah, spam prévention, hein, du coup, donc c'est pour éviter tout ce qui est. Alors on a aussi brute force hein, qui permettent d'éviter tout ce qui est attaque brute. Et spam prévention, bah, voilà, c'est tout simplement pour, euh, pour éviter d'être spammé hein, sur les articles notamment. Donc ça évite d'installer un nouveau plugin qui évite le spam. Voilà, tout est centralisé sur le même plugin, c'est vraiment pratique. Et dans Brute Force, hein, effectivement, on a l'option qu'on avait tout à l'heure avec le plugin qu'on a vu, qu'Anthony vous a montré, où là, on va pouvoir également changer l'URL de connexion. Donc voilà, si jamais vous allez retrouver aussi cette option ici indirectement. Mais il y a juste un peu moins d'options, voilà, notamment sur tout ce qui est redirection, alors que là, bah, voilà, vous avez directement, euh, bah, vous avez moins d'options là-dessus, donc il vaut mieux passer par l'autre plugin pour ça. Et après, bah, voilà, on a aussi un scanner comme sur Hostinger, où là, on va pouvoir analyser bah, du coup les fichiers du site web, et là, il va vous indiquer voilà, si jamais des failles de sécurité
Donc ça, c'est vraiment pratique aussi. C'est directement intégré au plugin. Donc autant l'utiliser. Donc dès que vous l'installez, ce qu'on vous conseille, c'est de passer un petit peu sur toutes les options, voir un peu ce que vous pouvez mettre en place de votre côté. Donc là, on a vu les principales, mais voilà, n'hésitez pas à aller regarder d'autres options. Et n'hésitez pas directement à scanner votre site web pour voir voilà, si vous avez des failles de sécurité, notamment si vous utilisez beaucoup de plugins. Voilà, parce que plus vous avez de plugins, notamment des vieux plugins, plus il y a des potentielles failles de sécurité. Donc là, avec WP Sécurité, là, avec ce plugin-là, vous allez pouvoir du coup analyser tout ça et voir s'il y a des plugins à mettre à jour ou à carrément supprimer ou des fichiers voilà, malveillants qui ont été installés sur votre site web. Donc voilà, je vais laisser Anthony conclure cette vidéo. Ouais, alors tout simplement, ce qu'il faut retenir, plusieurs choses, on va dire des points clés de cette vidéo, c'est tout simplement mettez à jour également votre site WordPress et ses extensions quotidiennement, que ce soit WordPress en général, les extensions ou le thème, puisque souvent si vous êtes amené à développer vous-même le thème et qu'il y a des mises à jour WordPress ou des mises à jour de plugins, vous pouvez avoir des incompatibilités qui vont créer du coup des failles. C'est pour ça que ça que servent du coup les plugins de sécurité comme celui-là qu'on vient de vous présenter avec Camille. Et du coup, n'hésitez pas également à faire des scans et des backups pour éviter, on va dire, de rester sur des fichiers corrompus et surtout de trouver rapidement les failles pour pouvoir les corriger, les supprimer ou les mettre à jour. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne Hacking SEO. On est tous les jours de plus en plus nombreux, bientôt 7000 sur la chaîne et ça nous fait extrêmement plaisir. On vous en remercie fortement en espérant que le contenu vous plaît et continuera de vous plaire. On va voir pour faire des nouveaux types de vidéos incessamment sous peu, donc vous nous direz ce que vous en pensez. C'était Anthony Claget et Camille de la chaîne Hacking SEO. On se dit ciao tout le monde. Ciao Camille. Ciao Anthony, ciao tout le monde.